Bonjour et bienvenue dans cette 50e édition de votre journal d'information sur la communauté de communes Pouilly-Bligny. Je suis très heureuse de vous retrouver après une bien trop longue absence à mes yeux. Mais ne perdons pas nos bonnes habitudes, tout de suite le sommaire. Le rétinostop, la fibre optique, en bref et en images. Vente de charolais, une avant-première. Dans un mois, les élections. Mais commençons tout de suite en mettant en avant une association qui œuvre pour le bien de tous. En effet, une nouvelle fois, Rétinostop a organisé un spectacle au profit de son association qui vient en aide aux enfants atteints de rétinoblastome. Adoptez-moi, c'est pour la bonne cause et je ne coûte que 10 €. À bientôt. Rétinostop se développe bien dans l'Auxois, car nous avons eu l'année dernière une nouvelle représentation théâtrale de Jean-Louis Sansen, qui reviennent de nouveau cette année pour la 3e représentation. Oh, les fantasmes, hein, c'est dingue. Hein. Oh, moi, Lucien, il m'enduisait le corps de cancoyote. Ça lui rappelait son enfance. Il était franc-comtois? Bah oui, comment t'as deviné? Nous avons fait une marche à Meilly-sur-Rouvre. Nous étions aussi présents au foulée du lac Kyr, à la piscine olympique, pour un baptême de plongée. Tout ça dans le but de récolter des fonds. Oui, pour faire avancer la recherche. Rétinostop, c'est l'association luttant contre le cancer de la rétine, le rétinoblastome, qui touche les jeunes enfants de 0 à 5 ans. Et c'est environ 50 nouveaux cas par an en France, donc c'est une maladie rare. Et c'est pour ça qu'on a besoin de soutien pour financer les programmes de recherche, pour mieux soigner la maladie et mieux la connaître. Vous pensez que cette maladie, on peut trouver un vaccin, on peut trouver une façon de la soigner? Non, mais on peut encore faire évoluer les traitements pour que ce soit pris plus tôt et moins invasif pour les enfants, parce que c'est des traitements très lourds, parce qu'on parle de cancer. Et voilà, il y a encore du travail à faire. Et vous pouvez rappeler comment on détecte cette maladie? Alors les signes sont simples, c'est un strabisme et une leucocorie, un reflet pupillaire blanchâtre. Pour l'année 2019, c'est une somme de 30 000 € que l'association Rétinostop a reversée à la recherche pour financer de nouveaux projets. Et tout ceci a été rendu possible grâce aux dons et aux événements qui ont été organisés partout en France. Et en Côte d'Or, nous sommes très heureux de vous annoncer que c'est une somme de 8 000 € que nous avons récoltée au titre de l'année 2019. Vraiment, merci à tous et nous espérons que l'année 2020 sera encore remplie de belles actions. Une très bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d'Internet et ordinateurs, car suite à une réunion qui s'est tenue à Bligny-sur-Ouche, on nous annonce pour ce secteur la fibre optique pour la fin de l'année 2020. De nombreux maires de l'ancienne communauté de communes de Bligny-sur-Ouche avaient répondu présents et sont venus assister à une réunion organisée autour de la fibre optique à l'initiative de Manéo. Je suis conducteur travaux chez Altitude Infrastructure, qui est un opérateur de RIP sur la France entière. Vous prenez en charge tous les travaux? Alors, sur le secteur de la Côte d'Or, qui a été le premier AMEL de France qui a été signé, oui, en effet, c'est nous qui prenons en charge des travaux. Et c'est la première fois qu'une opération privée se fait en France? On a été le premier AMEL de France à être signé en Côte d'Or, oui, en effet. Dans un premier temps, je voulais remercier aujourd'hui l'ensemble des maires de la Côte d'Or qui sont venus en nombre s'assurer du bon fonctionnement du marché, de son démarrage. Donc Manéo va réaliser l'ensemble des travaux, génie civil et de tirage optique, afin que l'ensemble des abonnés puissent avoir la fibre. On peut annoncer à nos administrés que la fibre serait peut-être fin d'année, quoi. Absolument, normalement la fibre serait là en fin d'année. On va rajouter des lignes aériennes dans Alors on ne va pas rajouter des lignes aériennes, ce qu'on va faire c'est qu'on va se servir des infrastructures existantes, les infrastructures d'Orange ainsi que les infrastructures d'Inedis qui vont nous permettre de tirer effectivement les câbles en aérien. Mais on ne va pas mettre de nouvelles infrastructures, on va utiliser les infrastructures souterraines et aériennes existantes.
Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord. Nous sommes contents de se réunir pour la galette des rois que nous faisons tous les ans. C'est une occasion de redémarrer bien l'année. Nous sommes encore 58 adhérents. Aujourd'hui, il y aura un tiers des adhérents représentés avec les épouses, les conjointes, comme ça, on sera une quarantaine pour la galette. Vous êtes président, vous êtes accompagné du secrétaire. Oui. Et vous m'avez expliqué que le bureau ne peut pas se renouveler parce que c'est pas facile, quoi. Expliquez-moi. Déjà le secrétaire, ça fait au moins 5 ans, il a donné sa démission, mais pour le remplacer, on n'a plus de volontaires. Notre génération, on est tous au taquet, si vous voulez. On a tous fait un séjour en Algérie, mais en tant qu'appelés. Depuis 2001, 28 départs des personnes qui nous ont quittés. Que demande quand même. Vous avez certainement constaté, comme moi, que le campement des Gilets jaunes qui se trouvait à la sortie de Pouilly-en-Auxois avait subitement disparu. Non pas par lassitude de leur part, mais pour des raisons précises que nous vous communiquerons ultérieurement après avoir été à leur rencontre dans un prochain journal. Et je pense que vous n'êtes pas à l'abri de quelques surprises. Affaire à suivre. Ce soir, c'est le comité des fêtes de Crugey qui organise une soirée moules frites où nous avons plus de 100 personnes. En apéritif, il y a kir avec une petite brochette de gougère. Vous avez les moules, les frites, fromage, salade et un dessert. Alors le dessert, il est fait par monsieur Max Moyeux au Délices de Louche à Pont-Douche. En plus, on a organisé une tombola à 2 € le ticket. C'est un lot en fait pour faire des crêpes puisqu'on est la Chandeleur évidemment. Voilà. Donc il y a une crêpière avec tout ce qu'il faut pour faire les crêpes. Il y a le musicien Pipoff qui anime toute la soirée. La prochaine manifestation, ça sera le vide-grenier au mois de juin. Il y a un gros vide-grenier. Après, on va essayer de faire le gros marché automnal en septembre. Avec peut-être une animation de voitures, motos, on ne sait pas encore. On est en train de mettre sur pied. Oui, donc après l'Assemblée Générale du Club de l'Amitié, donc la deuxième grosse activité, c'est le Loto 2020, cette année qui s'est déroulé le dimanche 9 février, avec toujours le même succès. Nous avions plus de 4 000 € de lot. Après le loto, il y aura différentes activités que vous connaissez déjà, puisque vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur le site du club, leclubdebligny.org. Et sur ce site, vous avez toutes les informations qui vont bien pour pouvoir participer à ces activités. Et ensuite, écoutez, nous allons engager les différentes actions, notamment la ritournelle de printemps, comme d'habitude, qui va se dérouler le 1er mars. Un voyage est organisé cette année à Binic, c'est du 10 au 17 octobre 2020, donc c'est au nord de la Bretagne. Et puis nous sommes déjà en train de programmer le voyage au Portugal l'année prochaine, en 2021.
sommes le samedi 8 février, donc à la maison familiale Auxois-Sud-Morvan sur notre site de Pouilly-en-Auxois. Donc nous ouvrons nos portes au public. C'est l'occasion de mettre en valeur les formations qui sont dispensées à la maison familiale. Donc on est un établissement scolaire sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et on dispense des formations qui vont de la 4e jusqu'au BTS par alternance, sous statut formation initiale avec des stages ou bien sous statut d'apprentissage. Pour des jeunes à partir de l'âge de 14 ans, il est possible de réaliser jusqu'à 24 semaines de stage par an pour pouvoir déterminer un projet professionnel. Et ensuite, on dispose donc d'un CAP métier de l'agriculture dans différents domaines du milieu agricole, que ce soit l'élevage ou les grandes cultures. Et ensuite, un bac pro agroéquipement et CGE à polyculture élevage, par apprentissage ou par la voie initiale, qui permettent à des jeunes qui souhaitent soit s'installer, soit travailler dans le milieu agricole, de pouvoir trouver un intérêt et grandir en compétences dans ces différents domaines. Je suis venu ici aujourd'hui pour la porte ouverte, pour apporter mon expérience personnelle sur mon ressenti de la VR en MFR et des stages, pour faire visiter les locaux, les bâtiments et répondre aux questions des futurs jeunes qui vont venir au cas la MFR, je l'espère. C'est la pub. Dessine-moi un mouton. Pour des fruits et légumes de qualité, pensez à Super U, votre supermarché à Pouilly-en-Auxois. Avec le retour des beaux jours, nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de l'hôtel-restaurant Le Château Sainte-Sabine le vendredi 6 mars 2020 pour le dîner. Réservation et renseignements au 03 80 49 22 01. Le vendredi 7 février, au pôle agricole de Créancé, a eu lieu la traditionnelle vente aux enchères de reproducteurs de bovins charolais. Bien sûr, les caméras de TV Auxois étaient là et ont, comme à chaque fois, rapporté de bien belles images. Ce sont 40 veaux reproducteurs, pensionnaires depuis septembre 2019 de la station d'évaluation du Charolais de Créancé, qui ont participé à la vente annuelle au pôle agricole de l'Auxois Sud ce vendredi 7 février. Devant un parterre fourni, rassemblant éleveurs, acteurs du monde agricole, curieux et bien sûr acheteurs, les enchères au boîtier se sont succédées tout au long de l'après-midi. Et pour vous plonger dans l'ambiance, en voici un petit extrait comme si vous y étiez. Avec un très bon potentiel génétique des parents, notamment avec un tissu à 117 pour sa mère. Il est estampillé Avel et facilité de naissance grâce à son poids de naissance de 48 kg et de bons index IFNES et Avel du côté de ses ascendants, ce qui est également confirmé par son génotypage. J'ai repris 2600, 600, 650, c'est lancé pour de bon maintenant. À 2850 qui m'appelle pour 900 maintenant, j'ai 2900, 2900. À 3050 qui m'appelle pour 3100 s'il vous plaît. À 3050 pour 3100, j'ai 3100. À 3200 l'enchère se poursuit. À 3200 pour 250 qui poursuit maintenant, 3250. À 3350 qui m'appelle pour 3400 maintenant. À 3350, j'ai 3400, 400, 450 maintenant. De l'autre côté, on assure l'enchère à 4000, à 4000, 4050 maintenant, 4050 pour 4100 maintenant. Pour 4250 € à l'acheteur numéro 31, Odora rejoindra donc l'élevage du GAEC Leschno Frères. À Saint-Thibault, c'est pas très loin d'ici, c'est les habitués. Je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Dans une conjoncture plutôt morose, 32 bovins ont trouvé preneur, pour un prix moyen de 3 200 €, l'enchère la plus élevée s'établissant à 5 900 €. Il est à noter que pour la première fois, à la station de Créancé, des acheteurs potentiels étaient connectés à cette vente via Internet. C'est ainsi que 3 reproducteurs ont été vendus à distance. Le groupement d'intérêt économique Charolais Évaluation s'engage donc résolument vers les techniques modernes de communication pour la promotion de la race charolaise. Le documentaire réalisé par Bernard Collet, monté dans les studios de TV Auxois, a été présenté en avant-première à la salle des fêtes de Toisy-le-Désert devant un nombreux public venu pour l'occasion, mais aussi pour le petit punch servi après la projection. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour voyager en Guyane à travers le film que va nous présenter Bernard Collet.
en collaboration avec Valentin Mimeur, qui pourra nous parler de son expérience humanitaire là-bas en Guyane. Je suis content d'être là parce qu'on va vous présenter un film qui est un documentaire 52 minutes qui sera diffusé en métropole sur France O, en Outre-mer sur Outre-mer Première, donc c'est le groupe France Télévisions. Et ce film raconte une histoire un peu particulière d'un devoir d'école, un devoir scolaire qu'un jeune Amérindien va réaliser, qui s'appelle « La Guyane, c'est l'Europe ». Certains sont-ils déjà partis en Europe ? Oui, toi Derek, raconte-nous. J'étais en Allemagne et Toulouse. Qu'est-ce que tu as fait à Toulouse ? J'étais allée voir le centre spatial. Cayenne. Au XVIIIe siècle, le naturaliste Buffon écrivait « Il y pleut chaque jour, y compris durant les saisons sèches. Nous sommes la seule terre européenne située à l'équateur. » Valentin, t'es là ? Avant, il habitait en Bourgogne. Salut, ça va ? Salut, ça va. Vas-y, rentre. Vas-y, assis-toi. Je voudrais bien savoir ce qu'il pense de la Guyane. Valentin, c'est un plaisir de te retrouver ici à Toisy-le-Désert, alors qu'on s'est vu il n'y a pas tellement longtemps à Maripasoula. Comment s'est passé ce retour en Bourgogne ? C'est super bien passé, je suis très content d'être ici, très content d'avoir retrouvé la famille, les amis. Est-ce qu'ici on n'est pas un petit peu trop bridé quand on revient en métropole ? Si, c'est sûr qu'on a l'habitude de vivre un petit peu de manière très libre à Maripasoula, ça fait un petit peu bizarre de se retrouver en métropole, mais non, tout se passe bien. Le plus grand changement, c'est le froid, surtout en arrivant ici, parce qu'il fait froid, alors que là-bas, il fait tout le temps chaud. Michel et Yves, vous habitez à Bligny, mais vous avez découvert la Guyane il y a près de 40 ans. Oui. Est-ce qu'après avoir vu ce film, vous trouvez que la Guyane a changé ? Moi non, je trouve que c'est toujours la même ambiance, les mêmes paysages, les mêmes gens. C'était très émouvant. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Ce qui a beaucoup changé, c'est Cacao, qui venait d'être défriché par les punis de l'armée française. Et vous aimeriez retourner en Guyane ? Ah oui. Vraiment, oui. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que pour vous, la Guyane, c'est l'Europe ? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Pour moi, non. Non. Derek ne sait pas encore ce qu'il fera dans sa vie d'adulte. Sans doute devra-t-il un jour traverser de nouveau l'Atlantique pour découvrir d'autres horizons. Mais pour l'instant, l'appel des païpayos, oiseaux emblématiques de la forêt amazonienne, est plus fort que celui du vieux continent. Il lui reste à rejoindre 3 palétuviers avant de présenter à ses camarades son exposé enfin achevé. La Guyane, c'est l'Europe. Dans un mois, le 15 mars, nous allons voter aux élections municipales. L'occasion pour notre Web TV de vous faire découvrir un texte de Gaston Coutet, datant du début des années 1900, dit par Jacques Volatier. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à l'écouter. Avant de refermer ce journal, je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de penser à la cotisation d'adhésion 2020 à notre Web TV. Elle coûte 15 € et nous sert à entretenir et renouveler notre matériel de tournage et de montage. Par avance, merci. Pour ma part, je vous souhaite une bonne quinzaine à tous et espère vous retrouver pour la 51e édition de votre journal sur TV Auxois, bien sûr. Bye bye. Bon Dieu, des affiches sur les portes des granges. C'est donc encore que baladin en 8 dimanches qui danse sur des cordiaux au bio mi-temps de la place. Non, c'est point ça. C'est tantôt, on vote à la mairie. Et les grands mots qui flûtent sur le dos du vent qui passe. Dévouement, intérêt, république, patrie. C'est le peuple souverain qui lit les affiches et les relit. Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons s'en vont au champ, ni plus ni moins que tous les autres jours, en fiantant de loin en loin le long des affiches du bourg. Les électeurs s'en vont aux urnes en se rengorgeant,
En route, allons voter, crée bon Dieu les bonnes gens, c'est nous que jetons à cette heure les massins de la charrue. J'allons l'amener à Dian ou ben à U. Pas d'abstention, c'est vos idées qui vous appellent. Profitons de ce champ, le suffrage universel. Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons, pâturent dans les chaumes d'orge à belgouler tranquilles, sans se mensonger, qui sont privés de leurs droits civils. Il y a monsieur chose et il y a monsieur machin comme candidat. Les électeurs n'ont pas la même part de le net. Moi je voterai pour ce style-là. Ben moi je n'y voterai pas, c'est une foutue crapule. C'est un gars qui est honnête, c'est un partageux, c'est un cocu, c'est pas vrai. On dit qu'il fait élever son gosse chez les curés. C'est un blanc, c'est un rouge. Qui disent les électeurs, les aveugles chamaillent à propos des couleurs. Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons se foutent un peu que le gardeux est non Paul ou non Pierre. Qui soit noir comme taupe ou rouquin comme carotte. Ils brument, ils bêlent, ils gloussent, comme les gens qui votent. Mais ils savent pas ce que c'est que de gueuler. Vive monsieur le maire! C'est un tel qui est élu. Les électeurs vont boire, d'aucuns comme à la noce, d'autres comme à l'enterrement. Et le soir, le peuple souverain s'en retourne en brancillant. Il y a du vent qui fait tomber les poires. Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons, elles se prennent sous les darbets de grains tous les jours de la semaine. Elles se laissent pas choir parce qu'ils ont la panse pleine. Les élections sont terminées, comme qui dirait que les couvrailles sont faites et qu'on attend moisson. Faut que les électeurs tirent écus blancs et jaunés pour porter au percepteur de canton. Les petits ruisseaux vont se perdre dans le grand fleuve du budget où ce que les malins pêchent, où ce que naviguent les gros. Les électeurs font leur corvée, cassent des cailloux sur le chemin, où ce que leurs représentants passent en carrosse avec des chevaux qui se font un plaisir, les sales rosses, de semer des crottes à mesure que le peuple souverain balaie. Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons se laissent dépouiller de leurs œufs, de leur lait, de leur laine, comme s'ils avaient pris part à l'élection. Boum, v'là la guerre, v'là les tambours qui cognent la charge. Portant drapeau, les électeurs et leurs gars vont terper les champs de blé où ce qui moissonneront pas. Feu, qu'on leur dit, et ils font feu. En avant, arche, et tant qu'ils peuvent aller, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Les gros canons dégueulent ce qu'on leur pousse dans le pensier. Les balles tombent comme des pernes quand le vent secoue les perniers. Les morts s'entassent et sous eux le sang coule comme du vin. Quand 3 et 4 pongs solides sarrent la vis du pressouet. V'là du pâté de peuple souverain. Les vaches, les moutons, les ouets, les dindons, pour le compte du farmier, se laissent curver la pio. Tout bonnement, bon Dieu, sans tambour ni drapio. Et v'là. Pourtant, les bêtes se laissent pas faire des fouets. Des coups, le torio encorne le seigneur de la batouée. Mais les électeurs sont pas des bêtes comme d'autres. Quand le temps est à l'orage et le vent à la révolte, ils votent